Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre petite prise de hype sur Starfield. Il y a une vidéo comparative entre la présentation de 2022 et la présentation de 2023 du coup, du jeu. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'ils ont changé énormément de choses. Probablement que l'année du coup de report leur a fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien, hein. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui ont changé et c'est très intéressant. Et on peut se rendre compte aussi que le jeu est mieux fini, je trouve, notamment maintenant. Là, vous allez voir sur la première image, après, quand ça va être comparé, c'est surtout sur les bâtiments, sur l'éclairage, que ça va se jouer. Ça, c'était de 2022, ça, c'est maintenant. Vous voyez, le jeu est plus lumineux, du coup. Il y a un peu plus de détails aussi, à droite. Et vous voyez la différence entre les deux pièces, là, c'est assez incroyable, hein. Là, regardez ça. C'est ouf quand même. Bon, on n'a pas le même angle, mais il y a des endroits où vous allez voir dans la vidéo où il y a le même angle. Et en fait, on voit que ça a vachement changé, hein. Déjà, on peut voir que les plantes, elles ont l'air un peu plus jolies et mieux incrustées. Ça a l'air un peu plus cohérent. Regardez les détails de la porte et les détails de la montre. Avec l'ombre, notamment, qui est beaucoup plus réaliste. Là, regardez, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a qu'un tout petit flou ici, en dessous, c'est tout. Alors que là, vous avez vraiment l'ombre qui prend, du coup, toute la montre, comme ça. Et la montre qui est beaucoup plus nette. La porte qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus... Bah, beaucoup plus détaillée, en fait, juste beaucoup plus belle. On a l'impression qu'ils ont fait un filtre texture HD en 2023 là, contre texture SD en 2022, c'est un peu bizarre. C'est ouf. Je préférais le visage à gauche par contre. C'est bizarre. Et là par contre ouais c'est vraiment dégueulasse, hein. Désolé hein. Mais c'est vraiment moche, hein. Comparé à maintenant, c'est beaucoup plus soft. Regardez la tête qu'elle avait elle à gauche. C'est pas possible. Là à droite c'est beaucoup plus détaillé, pardon. Il y a des reflets et tout sur les tenues. Ah, ça change, hein. C'est beaucoup plus lumineux. L'éclairage est beaucoup plus réussi. Ah, vous voyez l'effet, ça n'a rien à voir. Regardez la différence. Ça a rien à voir. Ils ont peut-être changé la cinématique aussi. C'est intéressant. Vous voyez, à droite, c'est beaucoup plus détaillé. Là, vous allez voir ça, ça m'a choqué. Déjà, lui, il faut savoir que je l'ai... Je me suis vachement foutu de sa gueule, le PNJ ici, parce que... Bon, même en 2023, hein, mais c'est l'animation, en fait. Il a pas d'émotion, le mec, quand il parle. Regardez ça. Il a aucune émotion. C'est trop chelou. Et vous voyez la différence, les ombres et tout. Bon, les ombres, ils sont pas positionnés au même endroit. Mais par contre, le détail sur la tenue, regardez, c'est beaucoup plus réaliste. Vous avez des reflets. Vous avez vraiment genre un filtre 4K et un filtre, je sais pas, 1080p à gauche ou 720, quoi. C'est un peu bizarre. Regardez, c'est moche. Comparé à maintenant, ça a beaucoup plus de gueule. C'est plus détaillé, c'est plus cohérent au niveau de l'éclairage. C'est plus soft. Ouais, y a rien à dire, hein, c'est tellement mieux. Ça leur a fait du bien, hein, au final, une année de report. Regardez les détails. Regardez les détails. Ici, des griffures et tout. Là, à gauche, c'est dégueulasse. Et ça, vous allez voir. Là, il y a une différence, mais c'est surtout la saturation, en fait, qui a changé. Vous allez voir, voilà, regardez. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus saturé. Donc, vous avez des couleurs beaucoup plus pétantes et beaucoup plus flashy. Là, regardez la différence.
Vous allez voir après, c'est le plan quand vous rentrez dans la ville, donc dans la planète, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la planète un peu des hors-la-loi. Et des hors-la-loi, stylé un peu, typé un peu cow-boy, regardez ça. Regardez ça, sérieux. La différence. Déjà, je sais pas, on dirait que les modèles des PNJ qu'il y a, ils ont l'air beaucoup plus réalistes et cohérents, encore une fois. Ça a l'air beaucoup plus joli. C'est mieux éclairé, c'est plus détaillé. Je sais pas, il y a un truc un peu smooth là qui se dégage à droite. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. Là, ça fait vraiment un peu moche, quoi. J'ai l'impression de jouer un peu à Cyberpunk quand il est sorti. Et là, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, dites-le moi dans les commentaires. C'est vachement intéressant. Mais là, regardez ça. Regardez le PNJ à gauche. Regardez... Merde. Vous allez voir le PNJ sur la gauche. Il a l'air tellement mal fait. C'est un peu bizarre. Regardez-le. Il est tout bizarre. Les décors aussi, les textures du sol et tout, c'est pas beau, c'est moche. Là, c'est beaucoup plus joli. Il y a plus de détails, on voit un peu plus les cailloux, les roches. Non, franchement, c'est beaucoup plus intéressant, hein. Regardez le coup de feu qui est beaucoup plus joli aussi à droite. Les reflets sur la tenue. En fait, on dirait vraiment, comme je vous ai dit, qu'ils ont fait un espèce de filtre 4K ray tracing. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre, mais ça donne bien. On va se retrouver là tout de suite dans un article où du coup on va pouvoir discuter un peu plus de ce truc là. Je vous retrouve tout de suite. Et du coup, donc on a un article d'Xboxygène. Starfield, une vidéo comparative du jeu de 2022 contre sa présentation de 2023. Bethesda a mis peu de temps pour présenter Starfield, mais on peut dire que la récente présentation du jeu à l'occasion du Xbox Game Showcase a su assouvir l'attente des amateurs du genre. Xbox avait décidé de reporter la sortie du jeu, et une vidéo comparative nous montre aujourd'hui quelles ont été les améliorations graphiques depuis l'an dernier. Starfield a été annoncé par Bethesda en juin 2018, mais c'est seulement en juin 2022 que le véritable gameplay du jeu a commencé à être dévoilé. Certaines scènes du jeu aperçues l'an dernier ont été de nouveau montrées à l'écran cette année, l'occasion pour certains de comparer l'évolution des graphismes du jeu. Donc là on retrouve encore une fois la différence, c'est incroyable. Qu'il s'agisse de personnages ou des environnements, cette vidéo comparative de Starfield nous donne quelques exemples de l'évolution de la direction artistique du jeu, mais aussi de l'implémentation des effets visuels. On remarque que certaines textures ont été retravaillées, tout comme l'éclairage ou le placement de caméra dans certaines cinématiques. Barrett, cet aventurier, scientifique et explorateur que l'on voit sortir d'un vaisseau, a également droit maintenant à son prénom inscrit sur sa combinaison. Ah ouais? J'ai pas fait gaffe. Parce que c'est lui, je pense, du coup, là. J'ai pas fait gaffe qu'il avait pas son prénom dessus. Mais le plus grand changement visible à date revient certainement à Aquila City, voilà c'est ça, c'est le nom de la planète. Cette colonie devenue un centre régional animé et qui a servi de capitale à la confédération Freestar Collective. Il s'agit d'une ville qui a été fortifiée pour tenir à distance les Ashta, ces créatures à mi-chemin entre un loup et un vélociraptor. Entre un loup et un vélociraptor. Wow. J'ai envie de les voir ça. Putain, j'ai trop envie d'y jouer au jeu, c'est incroyable, j'ai trop envie d'y jouer, bordel. C'est un truc de ouf. Starfield sera disponible le 6 septembre prochain sur Xbox Series XS et PC, et que plusieurs éditions sont d'ores et déjà disponibles à la précommande. Pour rappel, Starfield sera disponible le 6 septembre prochain, ainsi que dans le Game Pass. Les différentes du jeu sont déjà disponibles en précommande plus bas dans cet article. Ils ont fait une petite recopie, là c'est un peu chelou, mais on le rappelle aussi, il y a 5 jours d'Early Access pour ceux qui achètent l'édition moyenne et l'édition collector. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, franchement dites-moi vraiment votre ressenti là-dessus. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a quand même un espèce d'upgrade graphique assez ouf. On voit vraiment la différence en fait entre... dans une année de travail, voilà. À gauche, vous avez un jeu qui était à la limite de sortir, et à droite, vous avez un jeu poli, pardon, j'ai ma voix qui se barre en couille. Vous avez un jeu poli et beaucoup plus détaillé et beaucoup plus fini en fait, donc c'est vachement plus joli. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.